combattants. Je vous remercie de votre attention. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Madame Dominique Orliac. Maintenant. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le budget 2017 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation est un bon budget, puisque malgré un contexte budgétaire contraint, il reste stable en s'élevant à plus de 2,45 milliards d'euros. Il consolide vraiment les engagements qui ont été pris dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2016 et intègre plusieurs mesures de juste reconnaissance en faveur du monde combattant. À commencer par un maintien et renfort de l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation au profit des anciens combattants, le PLF 2017 prévoit en effet l'augmentation de 11% en un an de la retraite du combattant. C'est un geste fort puisque depuis plus d'1 million d'anciens combattants qui appartiennent à toutes les générations du feu vont en être bénéficiaires. Le nombre de points constitutifs de la retraite sera ainsi porté de 48 à 52, une revalorisation donc de 4 points. Actuellement fixé à 674 €, le montant annuel individuel de la retraite du combattant s'élèvera alors 702 € dès le 1er janvier 2017 pour atteindre plus de 750 € fin 2017. De même que dans la suite du plan en faveur des anciens combattants et leurs conjoints survivants, l'allocation de reconnaissance augmentera d'un montant de 100 € par bénéficiaire dès le 1er janvier 2017, soit une revalorisation de 8%. Ce budget comprend également des mesures d'équité et de justice sociale, en prévoyant tout d'abord de supprimer la condition d'âge de 40 ans ouvrant le bénéfice du supplément enfant à charge aux conjoints ou partenaires survivants d'un militaire blessé. Les plus jeunes conjoints ou partenaires survivants ayant au moins un enfant à charge pourront bénéficier ainsi d'un supplément de pension qui portera celle-ci jusqu'à 500 points, soit plus de 7 000 € annuels. Il s'agit d'une mesure de justice qui témoigne de la reconnaissance de la Nation envers ses familles. Ce budget continue aussi de soutenir les ressortissants les plus démunis, leurs conjoints survivants, ainsi que les victimes d'actes de terrorisme en octroyant 1 million d'euros supplémentaires à l'ONAC, soit une enveloppe d'action sociale de plus de 26 millions d'euros en 2017. Une dotation, rappelons-le, qui aura ainsi été revalorisée d'un tiers depuis 2012. De même que la subvention versée à l'ONAC sera maintenue à près de 57 millions d'euros en 2017. En effet, depuis 100 ans, cet office poursuit une mission indispensable en veillant sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, au premier rang desquels se trouvent les anciens combattants, victimes de guerre et leurs ayants droit. Il y réussit particulièrement en s'appuyant sur un réseau territorial départemental de proximité qui est vraiment d'une grande efficacité. À ce sujet, nous voulons rappeler que des différences sensibles existent cependant encore entre ayants droit d'un département à un autre, quant au versement des aides complémentaires visant à remplacer l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants. Nous espérons donc en la matière un engagement de votre part, Monsieur le Ministre. Enfin, la politique de mémoire se poursuivra avec un budget de plus de 22 millions d'euros, d'abord avec la jeunesse, notamment par la mise en œuvre en 2017 du protocole ministériel qui renforce les liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale, ensuite par la poursuite des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, dont il a été décidé la prorogation jusqu'en 2019, seront alors commémorées la bataille du chemin des Dames et l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des forces alliées. Par ailleurs, un monument en hommage aux militaires morts en opération extérieure sera érigé à Paris. C'est un mémorial qui a vocation à devenir le 10e haut lieu de la mémoire nationale et c'est une initiative salutaire car elle signifie aux combattants des OPEX que la Nation n'oublie pas ceux dont le sacrifice ultime a témoigné de la valeur de leur engagement militaire. Et elle rappelle au public que la liberté dont il jouit n'existe que grâce à ceux qui sont prêts à donner leur vie pour sa défense. Enfin, continuité de la politique de mémoire par la poursuite du programme de rénovation des sépultures de guerre ainsi que du tourisme de mémoire dans tous les territoires. Par conséquent, Monsieur le Ministre, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera les crédits de cette mission pour 2017. Je vous remercie.